Salut tout le monde et bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui on va faire de la programmation Shell dans Linux. Donc en fait, comme c'est pas vraiment un cours sur comment utiliser, je vais plutôt donner des exemples qui sont très pertinents pour vous montrer une très grande partie de l'utilisation des commandes qui peuvent être utilisées dans la programmation Shell. Déjà la programmation Shell utilise le langage Bash et donc voilà, donc on va voir comment utiliser le if avec plusieurs utilisations à l'intérieur du if, pas juste comment à quoi ça ressemble, comment on commence, comment ça ouvre, avec le for et le while. Donc sans plus tarder, on va déjà ouvrir notre terminal. Donc la routine habituelle, ouvrir cela, notre 15e leçon. Et puis on a tout cela que j'ai préparé à l'avance. Donc, tout d'abord, on va commencer par le fichier qui s'appelle monnom.sh. Donc déjà, on va entrer dans l'éditeur de texte en utilisant Nano. C'est mon préféré, donc j'aime utiliser Nano. Ça peut être d'autres éditeurs de texte. Donc là, j'ai créé un programme à l'avance, parce que bien sûr, ça prend beaucoup de temps d'écrire un programme, donc en expliquant en même temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout d'abord, toutes les lignes qui ont des hash au début, donc les symboles des numéros, tout cela ça veut juste dire qu'on est en train d'écrire quelque chose de chez nous. En d'autres termes, ça veut juste dire que ça marche pas dans le programme, c'est juste quelque chose d'écrit pour nous. Donc là je suis en train de dire que ce programme est écrit en bash. Puis j'ai écrit le nom du fichier. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire tout ça. C'est juste pour vous quand vous travaillez. Et pourquoi SH à la fin? Parce que c'est en bash, c'est avec shell. Et donc fait .sh. C'est juste pour vous, bien sûr, ce que j'avais dit avant. Toutes les terminaisons et les choses, c'est juste pour vous rappeler de c'est quoi le fichier. Donc maintenant, et j'ai écrit aussi ça fait quoi, donc ça c'est bien pour si on rentre dessus pour voir en fait à quoi sert ce fichier. Donc ce script reçoit un paramètre, affiche un message, date et who. Donc ça affiche tout cela. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je voulais vous montrer date et who. Je crois que je vous l'avais déjà montré avant, mais je voulais juste le remettre juste pour vous montrer. Donc déjà, donc là on commence par le programme. On a if test et $h moins equal 0. Then echo aucun nom fourni. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si on fait un test, on est en train de faire un test pour voir si ça marche ou pas. Donc si ce que l'on écrit, ce que l'on écrit, ok. Minus equal 0, ça veut dire lorsqu'il n'y a rien d'émis à l'intérieur, ça veut dire lorsqu'il n'y a rien, ça veut dire lorsqu'il n'y a rien. Donc si on n'a rien écrit, ça va écrire, et echo ça veut dire écrire, il va écrire automatiquement aucun nom fourni. Et exit-1 ça veut dire qu'il ne va pas répéter la commande, il va juste sortir juste après ça. Puis on lui dit mais else ça veut dire à part cela, donc et à part ce cas là précisément, donc tu vas écrire bonjour et bienvenue, et puis ça va faire $1. Donc c'est quoi $1? C'est en fait le premier mot que vous allez écrire dans votre programme, quand vous allez écrire, parce qu'il va vous poser la question, vous dire d'écrire quelque chose. Donc c'est le premier mot que vous allez écrire. Tous les mots après il va juste les oublier, il va juste prendre le premier mot, et puis il va écrire la date et qui, et il faut toujours finir une boucle if par fi. C'est littéralement en fait l'opposé de ff si vous réalisez if puis fi. Il faut toujours finir comme ça. Donc si on sort et puis on va faire sh mon nom.sh, et c'est comme ça qu'on active un programme. Donc là si on met rien, il va dire aucun nom fourni. Par contre si je mets Antoine,
il va faire bonjour et bienvenue Antoine. Si je mets Antoine le grand, il va mettre juste Antoine. Donc vous avez vu là, il a juste ignoré le grand. Là, il a juste pris Antoine, comme j'avais dit que ça allait faire. Et puis là, il a juste dit aucun nom fourni. Et puis, donc là, bien sûr, comme j'avais dit, il a affiché la date et puis il a affiché who. Donc, où je suis et où, ouais, voilà. Donc ça c'est pour, donc comme j'avais dit, c'est pas vraiment pour des commandes précises, c'est plutôt comme l'utilisation des trucs à l'intérieur. Donc là le $h, le $1, le echo et le if en général. Donc c'est vraiment comme des cas, en plus c'est des cas intéressants, qui sont vraiment importants, ils sont utiles si on veut dire. Ok, donc maintenant on va partir au prochain et ça va être copier.sh. Donc si on va rentrer dans nano copier.sh, ça va être écrit donc comme d'habitude au début, cette partie avec le nom, ce script copie le contenu d'un répertoire dans un autre répertoire. Donc comme avant, on avait donc ce programme, donc un programme de if, parce que c'est ce que j'ai décidé d'utiliser pour ce cas. Bien sûr, il faut fermer avec fi. Donc là, j'ai dit la même chose, donc fais un test. -d, pourquoi -d? Parce que -d en fait, ça veut dire ça détecte si c'est un répertoire. Parce que si c'est pas un répertoire, il va pas comprendre. Si on écrit un répertoire sans écrire le -d, il va pas comprendre. Il va voir qu'il n'y a aucun autre fichier qui s'appelle comme ça. Il va pas comprendre la situation. Et donc, il va dire si, donc le test va être que si le répertoire, le deuxième répertoire existe, donc copier donc -r, donc ce qui nous permet de copier en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout du $1 avec tout, le slash étoile ça veut dire tout ce qu'il y a à l'intérieur de $1 jusqu'à $2. C'est littéralement en fait la commande de copier qu'on avait déjà faite avant, si vous voulez vous rappeler. Si vous voulez vous rappeler, juste vous pouvez revoir dans la playlist des cours, il y a la commande copier, donc une vidéo complète sur la commande copier, donc vous pouvez voir cela. Donc en fait ce que ça veut dire, c'est que je vais écrire en fait la commande donc sh copier.sh, je vais écrire deux mots. Le premier ça va être d'où on va copier, et le deuxième donc la source, et puis le deuxième ça va être la destination. Donc donc c'est ce que j'ai en train de lui dire, si la destination existe, on copie. Si la destination n'existe pas dans ce cas, donc else, donc si elle n'existe pas en d'autres termes, on va créer la deuxième destination et puis on copie. Donc là on va sortir, on va faire sh copier.sh et puis on va écrire, on va dire source, et juste rapidement je vous dis à l'avance, dans source il y a un fichier qui s'appelle yo, juste comme ça, et puis destination. Donc là on va entrer déjà, on va juste voir en fait rapidement dans ls destination, et on peut voir qu'il y a yo à l'intérieur. Et juste pour vous montrer que dans source il y avait yo aussi, la même chose, il y a yo. Donc ça nous a prouvé que ça a marché, mais juste comme j'avais dit, je vais pas montrer en fait toute la commande, je vais juste vous montrer la moitié. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que qu'est-ce qu'on va faire? On va juste écrire la même commande, sauf qu'à la place d'écrire destination, on va juste écrire un autre mot, dest, on va dire. Je sais pas ça veut dire quoi, on va juste prendre ce mot. Donc là, si vous voyez bien, ici c'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur de leçon 15. Comme vous le voyez, il n'y a aucun truc qui s'appelle dest, même proche de cela. Donc là, on va faire ls dest bar étoile et on peut voir yo. Donc ça a fonctionné. Maintenant, on va voir afficher. .sh. Donc la même chose au début, ce script permet d'afficher les fichiers qui sont reçus en paramètres. En d'autres termes, dans son programme, son but c'est en fait, on va lui donner beaucoup de fichiers l'un à la suite de l'autre, et bien sûr l'espace est toujours considéré comme celui qui
qui sépare en fait un nom d'un fichier d'un autre. Donc à chaque fois il va juste voir, on va prendre le premier, le deuxième, le troisième. Mais comment on fait ça? Donc en fait on va lui dire for, donc pour i égale à 1, et i ça va être notre variable, donc avec i inférieur ou égal à $hash, donc le nombre de fichiers qu'on va mettre, c'est-à-dire si je mets 5 fichiers, ça va être 5, et puis i++. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il finit le premier, il passe au deuxième. Donc là, il a fini avec le premier fichier, il fait le deuxième fichier, il fait le troisième fichier, il fait le quatrième fichier, jusqu'à ce que les noms de fichiers se terminent. Jusqu'à ce que ça arrive qu'il soit inférieur ou égal à celui-là. Donc on va le dire fait, donc do. Donc là on a mis à l'intérieur du for, on a mis un if, on a mis une condition if à l'intérieur. Et on a fait de faire un test, et moins f ça veut dire quoi? Ça veut dire les fichiers. Donc nous avant, si tu mets rien, ça veut dire juste ce que tu vas écrire au clavier, et c'est ni un fichier ni un répertoire, ça va juste écrire ce que tu as pris, ça va juste le mettre. Dans ce cas, non, on est en train de dire on veut moins f, donc on veut des fichiers. Et on est en train de lui dire que si le fichier existe, donc ça veut dire si le fichier existe, écrit voici le contenu du fichier, et écrit et cat ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Donc ça va juste prendre le contenu du fichier, et ça va balancer tout. Par contre, si le fichier n'existe pas, à ce moment-là, donc le fichier c'est ça en fait, ce qui indique si le fichier existe ou pas. Donc si le fichier n'existe pas, donc dans tous les autres cas, donc dans d'autres termes, donc le fichier n'existe pas, Et puis, bien sûr, il faut mettre fi, pour fermer le if, et mettre done pour fermer le for. Donc on va sortir. Et puis, on va commencer. Donc là, juste vous montrer, je vais écrire F1, F2, F3, parce que c'est 3 fichiers que j'ai, et je vais écrire F4 à la fin. Donc, on va faire donc sh afficher.sh F1, F2, F3, F4. Afficher... Ah, oups, j'ai mis une lettre en plus. Excusez-moi. Ok, voilà. Donc voici le résultat. Donc à l'intérieur du fichier 1 il y avait Antoine, à l'intérieur du fichier 2 il y avait Salut, à l'intérieur du fichier 3 il y avait session d'hiver, et puis le fichier 4 n'existe pas. Donc voilà en fait, donc c'est comme ça. Donc les accolades avec point d'interrogation, avec non, le dollar avec le point l'accolade avec un point d'interrogation avec un i. Ça veut dire, ça prend celui-là, ça va voir ce qu'il y a, ça va voir s'il existe, et prend son intérieur, ça prend tout ce qui est à l'intérieur en fait. Donc, et puis le 4 nous permet bien sûr de mettre ce qu'il y a, de montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là il va voir, est-ce que tu existes? Oui tu existes. Est-ce que tu existes? Oui tu existes. Est-ce que tu existes? Oui tu existes. Est-ce que tu existes? Non tu n'existes pas. Donc voilà pour cela. Maintenant on va passer à une autre, donc on va faire nano changer droit. .sh. Donc bien sûr le début le même, ce script permet de changer les droits du contenu d'un répertoire. Donc ça nous permet, donc comme c'est très bien expliqué, c'est en fait ça nous permet de changer les droits de modification, les droits pour tout ce qui est à l'intérieur d'un répertoire. Donc vous vous rappelez avant qu'on faisait change mode et on faisait un par un. On peut en faire plusieurs, et puis peut-être non, celui-là je veux qu'il soit comme ça, lui celui-là je veux comme ça. Mais imaginons qu'on veut changer littéralement tout ce qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on va vraiment écrire, s'il y avait une centaine de fichiers à l'intérieur, est-ce qu'on va vraiment écrire les 100? Je crois pas, c'est trop long. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'on va faire, c'est en fait écrire un programme avec if. Et je vous rappelle, c'est juste parce que c'est des cas très intéressants que je vous montre. Donc là, on est en train de dire if test, on fait un test encore une fois. Donc $hash, donc le nombre, le nombre de répertoires, oui, si en fait ce qu'on a mis existe, fait un change, si on est à l'intérieur plutôt, c'est ce que ça veut dire, du répertoire. Donc si on ne donne rien, donc il va directement changer tout ce qui est à l'intérieur à 440. C'est juste un chiffre que j'ai pris. Donc et l'étoile ça veut dire tout.
ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, si on est à l'extérieur, donc là on est en train de dire un autre if, une autre condition. Si c'est un répertoire, le $1 ça veut dire donc celui qu'on a écrit, le premier qu'on a écrit. Si c'est un répertoire, donc change tout ce qu'il y a, change tout qui est dans 440 avec $1 de $1 tout. Donc ça c'est change mode 440 de tout ce qu'il y a dans $1, donc dans le répertoire 1, dans celui qu'on a écrit au début. Sinon, si on va dire que $1 n'est pas un répertoire, parce qu'imaginons que c'était un fichier, on peut pas mettre ça. Et bien sûr, il faut former deux fois avec FI parce qu'on a ouvert deux if. Donc un autre cas super intéressant, donc on va faire cela maintenant, changer droit.sh, et puis on va mettre, parce que je ne vais pas changer tous les droits de tout ce qui est à l'intérieur, on va mettre changer droit pour le répertoire qui s'appelle changer. Quelle coïncidence! Donc là, je vais faire ls de changer avec une étoile. Ah, excusez-moi, c'est ls-l de changer étoile. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a trois fichiers à l'intérieur. Et vous pouvez voir que leur droit, c'est littéralement un 440. Ça, c'est un 4 en code binaire, un 4 en code binaire, un 0. Et la même chose pour les autres. Bien sûr, j'ai oublié de vous montrer en fait initialement c'était comment. Donc parce que je fais cela, donc qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je vais en fait faire, rentrer à l'intérieur de, je vais faire ça en fait, je vais faire slash étoile. Ah, excusez-moi, ça marche pas comme ça, c'est vrai. Bon, alors j'ai pas vraiment envie de changer donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce que je vais faire c'est en fait juste changer ce qu'il y avait le droit à l'intérieur, juste pour vous montrer que ça marche. Donc je vais faire nano, je vais faire à la place de 440, je vais mettre 500. Pourquoi 500? Je ne sais pas. J'ai pris un chiffre au hasard. Donc oui, je veux sauvegarder. Donc là, si on refait la même chose, et puis on fait ls, excusez-moi. Donc là, on peut voir que ça a clairement changé. Ça, c'est un 5, et puis le reste, c'est des 0. Donc voilà pour cette commande. La dernière commande, enfin, pas vraiment une commande, c'est pour ce cas super intéressant. Et puis le dernier cas qu'on va voir pour cette fois-ci, ça va être celui-là, ça va être donc nano de affichage.sh. Donc ce script affiche le nom du fichier reçu en lecture. Techniquement, on aurait pu faire ça super facilement. On n'aurait peut-être pas eu besoin de ça, peut-être on aurait pu faire deux petites étapes au lieu de faire ça dans un seul. Oui, c'est vrai. Et ça aurait peut-être pris, à chaque fois, ça aurait pris du temps de répéter à chaque fois la même chose. Mais peut-être on ne sait pas comment faire ça de manière comme en un seul coup. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un programme qui appelle un autre programme. Donc déjà, on va commencer. Donc là, on est en train de définir notre variable. Notre variable va être égale à 1. On va dire while. While, c'est pendant que, donc on va écrire, donc ça va écrire en fait devant nous à l'écran, après avoir demandé à l'affichage de commencer à fonctionner. Ça va demander de taper le nom d'un fichier à afficher. Et donc nous en fait, qu'est-ce que ça va afficher ça à l'écran, et puis ça va nous dire d'écrire quelque chose. Et read var, ça veut dire il va lire ce que nous on va écrire. Donc read, ça veut dire il va lire ce que écrit au clavier quand nous on va écrire. Et puis on fait enter. Donc après avoir fait enter, il va prendre ça, va le mettre dans son programme. Et puis il va faire un test $var. Si c'est différent, si c'est différent de fin, fait sh affiché.sh $var. Et puis on ferme parce que le while aussi se ferme par un done. Donc, vous vous demandez bien sûr qu'est-ce que ça veut dire cela. En fait, le while est très intéressant parce que il se met en loop. Il continue à fonctionner jusqu'à ce qu'on lui dise arrêter. Il faut l'arrêter d'une certaine manière, sinon il va continuer et continuer et continuer. Donc imaginons qu'on aurait mis
qu'on n'avait pas ce truc-là, il aurait juste dit une autre fois, taper le nom d'un fichier affiché, il aurait fait une autre fois, et ce serait clairement pas arrêté. La seule manière pour arrêter le programme de force, ce serait CTRL-C. Et c'est clairement pas ce qu'on veut, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, ça veut dire, tant que tu écris pas fin, ça va continuer à te poser la question, et ça va afficher en fait ce que tu veux, ça va te poser la question une autre fois, et une autre fois, jusqu'à ce que tu écrives fin. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, tout ce qu'il va faire, c'est, tant qu'on n'a pas écrit fin, il va appeler le programme fichier qu'on avait déjà travaillé, qui montrait en fait ce qu'il y avait à l'intérieur des fichiers. Et donc c'est quoi le $var? C'est juste en fait ce qu'on avait écrit au clavier. Donc là, on va sortir, et puis on va faire sh affichage.sh. Puis là, il va dire, taper le nom du fichier affiché, on va faire F1. Il a écrit ce qu'il y a à l'intérieur, et il a exécuté le programme affiché, qui en fait écrivait, si vous vous rappelez, voici le contenu du fichier, avec F1 qui est le nom du fichier, et puis il a inscrit le contenu. Et puis comme vous voyez, il a écrit juste après, une autre fois, taper le nom du fichier affiché, et donc il faut faire, imaginons F2, il fait la même chose, il fait voici le contenu du fichier F2, salut. Donc là on veut sortir, on n'a plus envie que ça continue. Donc tout ce qu'on a à faire c'est écrire F1, pardon, fin, et puis ça a terminé le programme. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était vraiment, en fait on a vu donc le for, le if et le while. Bien sûr on a vu le read, le dollar, comment ça fonctionne, le hash et bien d'autres trucs. Donc c'était vraiment, et en même temps vous avez vu des cas super intéressants qui peuvent être vraiment utiles dans le futur, surtout si vous voulez vous organiser. Donc j'espère que vous avez apprécié, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et j'espère que vous pourrez voir dans notre prochaine vidéo.